Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Je vais vous inviter à vous mettre à l'aise comme on est à la maison, à enlever vos vestes si vous en avez. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas trop de vestes comme il fait beau dehors. Je vais vous inviter à fermer les yeux. On va commencer par une prière. Seigneur Père, je te remercie pour ce nouveau dimanche que tu nous permets d'avoir. Je te remercie pour ce culte également, que tu puisses garder toutes les personnes ici présentes, que tu puisses garder l'assemblée et garder aussi les membres qui sont peut-être sur le chemin. Nous allons maintenant passer un moment dans la louange, Seigneur, que tu puisses être là parmi nous et guider cette louange, Seigneur. Et c'est ainsi que je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. Je ne sais pas comment a été votre semaine, si elle a été chargée, si elle a été, vous étiez en vacances ou quoi. Mais je vais vous inviter à calmer votre cœur, qu'on puisse rentrer doucement dans la louange. Et avec le premier chant, on va demander à notre Dieu de nous conduire dans la louange. Père, je viens devant toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Père, je viens devant toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence
Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Le prochain chant, il dit « Aucun lieu n'est comparable, il ne peut combler mon âme. Non, rien n'est comparable à ton amour, ton grand amour. » On va suivre le chant « Attise un feu ». Chantons « Attise un feu ». Attise un feu au fond de moi, un feu indomptable, incontrôlable. Je veux plus de toi, Dieu, encore plus de toi, Dieu. Attise un feu au fond de moi, un feu indomptable, incontrôlable. Je veux plus de toi, Dieu, encore plus. Aucun lieu n'est comparable. Aujourd'hui, nous allons prendre la Sainte Seine et c'est un moment où nous remémorons ce que Dieu a fait pour nous, qu'il a pris la croix pour nous et qu'il a pris aussi tous nos péchés à la croix, à notre place. Et du coup, j'aimerais qu'on chante ce chant remémoration qui dit « Tu es le pain de vie, rompu pour mes péchés, ton corps sur cette croix, meurtri pour me sauver. » Chantons « Tu es le pain de vie ». Tu es le pain de vie, rompu pour mes péchés, ton corps sur cette croix, meurtri pour me sauver. Je me rappelle la coupe déversée par amour, cette alliance par ton sang me redonne la vie. Chantons Alléluia.
suis à toi. Seigneur Père, comme on a chanté, oui Seigneur, tu es notre Sauveur, Seigneur. Et c'est toi qui as donné ta vie à la croix à notre place, Seigneur. Et merci, vraiment merci. Que tu puisses garder la suite de ce culte, Seigneur. Que tu puisses parler à travers Luc, Seigneur. Que tu puisses lui donner les bons mots. Et que à nous aussi, tu puisses calmer notre cœur. Que tu puisses préparer nos cœurs à recevoir ta parole. Et que cette parole puisse porter du fruit dans notre vie. Seigneur, que tu puisses également garder la suite de cette journée qui est dédiée à toi. Et c'est ainsi que je te prie en nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans la joie d'être à la maison. Moi, c'est une joie de vous revoir encore une fois ce nouveau dimanche. Donc, quelques annonces sur les activités de l'Église. Comme d'habitude, vous le savez, maintenant, depuis 2-3 semaines, la réunion de prière se déroule le mercredi sur Discord à 20h. Donc, je vous invite à noter ce rendez-vous hebdomadaire qu'on a avec des frères et sœurs. Donc, ça se passe le mercredi à Discord à 20h. Ensuite, les groupes de jeunes. Donc, le groupe Daniel pour les 15-18 ans reprend la semaine prochaine, le samedi prochain, de 15h à 17h. Et pour les plus de 18 ans, ça se déroule le dimanche à 10h. Donc venez nombreux si vous êtes concernés, si vous pouvez vous libérer sur ces créneaux-là, n'hésitez pas à vous rendre pour découvrir l'Église autrement. Si vous avez à cœur de donner aussi, vous le pouvez. Si vous êtes dans la salle, vous avez une boîte blanche à l'entrée et vous pouvez scanner ce code QR pour donner la semaine ou après le culte. Aujourd'hui, on a la grâce de recevoir encore une fois le pasteur Luc qui va nous donner le message, accompagné de notre frère Davidson à la traduction. Donc, pasteur Luc, Davidson, je vous laisse ce moment. Bon culte à tous. Allô, est-ce qu'on peut mettre le diapo s'il vous plaît et afficher On va le d'abord passage. lire Joshua. Let's read Joshua chapter 14, verse 6 to 15 first. On va lire ensemble Josué chapitre 14, versets 6 à 15. Louis qui va nous... Go ahead. Le micro. Micro 3. Vas-y. Des membres. Oui, c'est bon. Des membres de la tribu de Juda vinrent trouver Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, lui dit : « Tu sais ce que l'Éternel a dit à Moïse :
l'homme de Dieu, à mon sujet et à ton sujet lorsque nous étions à Kadesh Barnéa. J'avais 40 ans. Lorsque Moïse, serviteur de Dieu, m'a envoyé de Kadesh Barnéa pour explorer ce pays. À mon retour, je lui ai fait un rapport en toute bonne conscience. Alors que les hommes qui étaient venus avec moi ont découragé le peuple, j'étais pleinement fidèle à l'Éternel mon Dieu. Ce jour-là, Moïse fit ce serment. Assurément, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra, ainsi qu'à tes descendants pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel mon Dieu. Effectivement, il y a 45 ans depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse, pendant qu'Israël voyageait à travers le désert, il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans. Et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour battre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. À l'époque, tu as appris que des Anakim y habitaient dans de grandes villes fortifiées. Si l'Éternel m'assiste, je les en déposséderai comme il l'a affirmé. Josué bénit Caleb, fils de Yéphoné, et lui donna la ville d'Hébron pour patrimoine. C'est pourquoi Hébron appartient encore aujourd'hui aux descendants de Caleb, fils de Yéphoné le Kénisien, parce qu'il avait été pleinement fidèle à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Autrefois, Hébron s'appelait Kiriath Arba, du nom du plus grand des Anakim. Alors la guerre cessa dans le pays. So if you were here last week, Si tu étais là la semaine dernière, you heard me tell you about how I came to Christ at the age of 18. tu as entendu mon témoignage qui disait que j'étais venu à Christ à 18 ans. After moving from Paris to New York when I was 17, Et après être parti de Paris à New York quand j'avais 17 ans, trying to run away from God, j'ai essayé de fuir Dieu à ce moment-là. instead I found God and decided to follow Jesus. Mais au contraire, à ce moment-là, j'ai trouvé Dieu et j'ai décidé de suivre Jésus. I was sitting on my bed in New York City in my bedroom J'étais à New York et j'étais sur mon lit, after church on a Sunday, après l'église un dimanche, and I prayed to accept Jesus as my personal Lord and Savior. et j'ai prié pour accepter Jésus en tant que mon sauveur personnel. I'll never forget that day. Et je n'oublierai jamais ce jour. Even though I was alone, Même si j'étais tout seul, I felt this powerful presence in the room with me. j'ai senti cette puissance présence puissante avec moi dans la salle. And my heart was filled with peace and with joy. Alors à ce moment-là, j'étais rempli de paix et de joie. And something I had never felt before. There's so much peace and so much joy. Et c'était quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. After I opened my eyes, Et après avoir ouvert les yeux, I didn't see anyone. je n'ai vu personne. But the fire within me was lit. Mais le feu qui était en moi était allumé. And I couldn't wait to tell everyone about what happened to me. Et j'étais impatient de pouvoir dire à tout le monde ce qui s'était passé. To become a Christian Et devenir chrétien, ultimately means that you surrender your life to God. ça veut dire que tu donnes ta vie à Dieu. You know, we say receiving Jesus as our personal Lord and Savior. On dit souvent recevoir Jésus-Christ en tant que ton Seigneur et ton Sauveur. However, what I have found Cependant, ce que j'ai remarqué, is that for a lot of people, c'est que pour la plupart des gens, becoming a Christian devenir chrétien actually means making Jesus into their personal servant se traduit en Jésus qui devient ton serviteur personnel or your personal genie. ou ton génie. They're not surrendering or giving their lives to God. Ils ne se soumettent pas et ne donnent pas leur vie à Dieu. Instead, they treat God as this super powerful servant, Au contraire, ils traitent Dieu comme s'il était un serviteur super puissant. someone you can pay a bribe to be your genie. Quelqu'un que tu peux payer ou que tu peux soudoyer pour qu'il devienne ton génie. Is God your Lord and servant? Est-ce que Dieu est ton Seigneur serviteur? Is God truly your God whom you worship and follow? Est-ce que Dieu, c'est vraiment ce Dieu que tu adores et que tu suis? Or is he just an all-powerful genie who shows up when you summon him to grant you your wishes? Ou bien est-ce que c'est juste un génie que tu invoques de temps en temps lorsque tu as besoin de réaliser tes vœux? How do you know? Comment est-ce que tu sais? Look at your prayer life. Regarde ta vie de prière. Do you pray only when you need something from God? Est-ce que tu ne pries seulement que lorsque tu as besoin de quelque chose de Dieu? Or your prayer is mostly filled with wishes or demands from God? Est-ce que tes prières sont remplies en majeure partie de vœux et de demandes que tu adresses à Dieu? Or do you pray mostly to praise God and to worship him? Ou au contraire, est-ce que tu le pries juste pour l'adorer?
when you ask something from God Quand tu demandes quelque chose à Dieu and his answer is no, et que sa réponse est non, or his answer is wait, ou que sa réponse est attends, do you get upset? est-ce que tu t'énerves? Do you get discouraged? Est-ce que tu es découragé? And you walk away from God? Et à ce moment-là, tu t'éloignes de Dieu. Or do you persevere in your faith Ou est-ce que tu persévères dans ta foi and you surrender your will to him? et finalement tu soumets ta volonté à la sienne You surrender to his timing. et tu te soumets à son temps. So who is God to you? Et finalement, qui est Dieu pour toi? Do you live for God Est-ce que tu vis pour Dieu or do you expect God to live for you? ou est-ce que tu veux que Dieu vive pour toi? Now, I'm not saying that we shouldn't expect blessings from God. Je ne dis pas que nous ne devrions pas attendre des bénédictions de Dieu I'm not saying that we shouldn't pray and ask God for things. et je ne dis pas que nous ne devons pas prier pour demander des choses à Dieu. Because God, as our Heavenly Father, Parce que Dieu est notre Père He céleste delights in blessing us as His children. et il aime nous bénir en tant que ses enfants. If we need anything, Et si on a besoin de quoi que ce soit, He wants us to pray to Him. il veut qu'on prie. In James 4, Dans Jacques, Jacques, chapitre 4, est-ce qu'on peut mettre les diapos? it says that we do not receive because we do not ask. On ne reçoit pas parce qu'en fait, on ne demande pas. In fact, the Bible is filled with promises of blessings from God. Et en fait, la Bible est remplie de promesses que Dieu nous a faites. However, these blessings have conditions. Mais ces bénédictions viennent avec des conditions. And the greatest condition is obedience. Et la plus grande de ces conditions, c'est l'obéissance. If we obey God Si on obéit à Dieu and we follow Him et qu'on le suit and we live for et Him, qu'on vit pour lui, then all of God's promises and blessings are for us. alors toutes les promesses de Dieu sont pour nous. In Deuteronomy chapter 28, Dans Deutéronome chapitre 28, God makes it very clear. Dieu le dit très très clairement. He says if we obey Him, Il est dit si on lui obéit. if we obey Him and do everything that He commands us to do, Si on lui obéit et qu'on écoute tous ses commandements, then all His blessings will be ours. alors toutes ces bénédictions seront les nôtres. He will bless us with prosperity, Il nous bénira avec la prospérité, with victory over our enemies, avec la victoire sur nos ennemis, with productivity as we labor, et avec de la productivité lorsque nous travaillons le sol, with joy and peace, etc. avec de la joie, de la paix et toutes ces choses-là. And His blessings will not just be for us, Et ces bénédictions ne sont pas juste pour nous, but also for our children, our offspring. elles sont aussi pour notre descendance et nos enfants. However, if we do not obey Him Mais si nous n'obéissons pas, and do not observe His et commandments, si nous n'obéissons pas à ces commandements, in Deuteronomy 28, it also says that curses will overtake dans us. Deutéronome 28, il est aussi dit que nous serons maudits. We will be cursed and our offspring will be cursed. Nous serons maudits, notre descendance aussi. Will be confused. Et à ce moment-là, nous serons tous confus. Confused by defeat, Et parce que nous nous aurons perdus à ce moment-là, disease, par des maladies, and ultimately destruction. et à la fin, la destruction. So do you feel blessed or do you feel cursed today? Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui béni ou maudit? Look no further than your obedience. Regardez juste à votre obéissance. Are you obeying God fully? Est-ce que tu obéis pleinement à Dieu? Obeying His commandments? Est-ce que tu obéis à ses commandements? Living for Him? Est-ce que tu vis pour lui And following Him? et que tu le suis? Or are you living in disobedience? Ou est-ce que tu vis dans la désobéissance? Living for yourself? Que tu vis que pour toi? And treating God like your personal servant or genie? Ou que tu traites Dieu comme ton serviteur ou ton génie? So the practical question for us today, Et la question pratique que nous devons prendre aujourd'hui, that I would like us to think more deeply about, et sur laquelle j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble, is how can I live for God? c'est comment est-ce que je peux vivre pour Dieu? How can I follow God fully? Comment est-ce que je peux suivre pleinement Dieu? I think in French I saw the translation for living for God, or following God fully, is to be faithful, right? Être fidèle dans sa vie. La traduction en français de suivre Dieu pleinement, ça serait être fidèle pour Dieu. I think that's how it was translated in terms for Caleb. Et c'est comme ça que ça a été traduit. In the book of Joshua, Dans le livre de Josué, the passage that we have et le passage qu'on vient de lire ensemble, tried to read together, qu'on a essayé de lire ensemble, we're told that Caleb was someone who lived for God, or followed God fully. on a vu que Caleb était quelqu'un qui était fidèle à Dieu. And the context is this. Et voici le contexte.
The Israelites have finally entered into the promised land. Les Israélites avaient finalement réussi à arriver dans la terre promise. And they have finished conquering the land. Et ils avaient fini de conquérir cette terre. Joshua was old, Josué était âgé. and God tells him to distribute all the land among the tribes. Et Dieu dit à Josué de partager les terres avec les tribus. In the process, Et dans ce processus, Caleb, who, if you remember, was the only person who survived the 40 years of wandering in the desert, et si vous vous rappelez bien, Caleb était le seul à avoir survécu les 40 ans dans le désert où ils erraient. and the deux. Un des deux. He comes to, so Caleb comes to Joshua and he makes a personal request. Caleb vient voir Josué et vient lui adresser ses demandes. And in these verses, Et dans ces versets, 3 times, 3 fois, it says that Caleb followed the Lord God fully. par 3 fois, on dit que Caleb était fidèle à Dieu. If we want blessings from God, Si on veut des bénédictions de Dieu, we must live fully for God. on doit vivre pleinement pour Dieu. We must live for God fully, On doit vivre pleinement pour Dieu. not occasionally Pas juste de manière occasionnelle or mostly, ou pour la plupart du temps, but fully. mais totalement. What do you think? Qu'est-ce que vous en pensez? Do you occasionally live for God, Est-ce que vous êtes fidèle de temps en temps? or are you mostly following God? Ou est-ce que vous êtes fidèle la plupart du temps? Or do you, like Caleb, live fully Ou for God? comme Caleb, vous êtes totalement fidèle à Dieu? As we meditate on these verses, Tant qu'on médite sur ces passages, I find that there are at least 3 characteristics of a person who follows the Lord God fully. j'ai remarqué qu'il y avait 3 caractéristiques à une personne qui était fidèle à Dieu. Caleb obviously was a man of faith, Bien entendu, Caleb était un homme de foi. and he was positive and optimistic in his faith. Il était toujours positif et optimiste sur sa foi. He was also very determined or perseverant in his faith. Il était aussi très persévérant et déterminé dans sa foi. And finally, he was bold and courageous in his faith. Et finalement, on voyait qu'il était courageux et téméraire dans sa foi. If we want to possess all of God's promises and blessings, Si on veut posséder toutes les promesses de Dieu, we must follow the Lord God fully. on doit être fidèle à Dieu. First, if we want to follow God fully, Tout d'abord, si on veut être fidèle à Dieu, we must be positive and optimistic in our faith. on doit rester positif et être optimiste dans notre Some foi. people are naturally optimistic, Certaines personnes sont naturellement optimistes. where they see the half cup as half full, Ils voient le verre comme à moitié plein, while others are naturally pessimistic, alors que d'autres sont de nature pessimiste. when they see the half cup as always half empty. Quand ils voient le verre à moitié, ils le voient toujours à moitié vide. However, we're not talking about optimism based on our personality here. Mais ici, on ne parle pas d'optimisme en fonction de notre personnalité. We're talking about optimism birthed out of faith. Ici, on parle de l'optimisme issu de la foi. There's a huge difference between the two. Il y a une très grande différence entre les deux. To be naturally optimistic is obviously not a bad thing, Être naturellement optimiste, c'est quelque chose de bien. as you usually have a much more happier outlook on life. Parce que d'habitude, vous prenez la vie plus positivement. However, optimism solely based on personality Mais l'optimisme juste sur la personnalité can also be very dangerous, peut aussi être très difficile. as it can lead you to make mistakes in area where you should be more cautious and guarded. Parce que parfois, vous pouvez faire des erreurs lorsqu'il faut faire preuve d'un peu plus de précaution. Worse, it can lead to deep disappointment and even depression when things don't work out the way you hoped for. Et pire encore, vous pouvez être déçu ou même devenir dépressif si les choses ne vont pas dans votre sens. However, optimism in God, based on your faith in God, is different. Mais l'optimisme fondé sur la foi en Dieu est différent. It can be developed regardless of your personality. Et ça peut se développer qu'importe votre It personnalité. is anchored not on some wishful thinking, Elle n'est pas ancrée sur des souhaits ou des vœux, but based on God's character. mais plutôt sur le caractère de Dieu. The fact that He is all powerful, Le fait qu'il est tout-puissant, all knowing, car il sait tout, all present, et qu'il est omniprésent, and all loving. et qu'il est plein d'amour. In the case of Caleb, Dans le cas de Caleb, he truly was a man of faith characterized by his great optimism. c'était vraiment quelqu'un qui était caractérisé par son optimisme. In today's text, Et dans le texte d'aujourd'hui, he recounts the days when he was only 40 years old.
Il raconte le moment où il avait que 40 ans. when Moses sent him as one of the 10 spies into the promised land. Quand Moïse l'a envoyé en tant que parmi les 10 espions dans la terre promise. And he says, I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. Il a dit il n'avait que 14 ans au moment 40 ans. au moment où Moïse l'a envoyé dans la terre promise. And I brought word back to him as it was in my heart. Et je lui ai ramené les paroles telles qu'elles étaient dans mon cœur. Nevertheless, my brethren who went up with me made the heart of the people melt with fear. Mais les autres personnes qui m'accompagnaient ont fait peur aux personnes. But I followed the Lord my God, but I followed the Lord my God fully. Mais j'ai suivi mon Dieu pleinement. There's no PowerPoint, right? But that's okay. Aussi, le verset après. How did Caleb follow the Lord God fully? Comment est-ce que Caleb a suivi Dieu pleinement? Remember the report he gave after he returned from spying? Lorsqu'il avait donné son rapport après être parti en tant qu'espion, After all the people started panicking après que toutes les personnes aient commencé à paniquer because of the other 8 spies report, 10 spies, actually there were 12 spies, right? So after the 10 spies report were very negative, en fait, il y avait en tout 12 espions, 10 des espions avaient donné un rapport qui était catastrophique. and all the people started panicking. Et tout le monde a commencé à paniquer. What are we going to do? Qu'est-ce qu'on va faire? Why did God brought us here Pourquoi to est-ce que die? Dieu nous a amenés ici pour mourir? What did Caleb say? Qu'est-ce que Caleb a dit? Caleb in Numbers chapter 13 verse 30, Dans Nombre 13, verset 30, then Caleb quieted the people before Moses and said, Caleb a calmé les personnes devant Moïse et a dit, we should by all means go up and take possession of it, nous devons aller et prendre possession de ce pays, for we will surely overcome it. car nous allons vaincre. Caleb was positive that they would overcome the Canaanites Caleb était optimiste et il savait qu'ils allaient battre les Cananéens because of his faith in God. à cause de sa foi en Dieu. He was an optimist because of his faith. Il était optimiste à cause de sa foi. In the same way today. Et c'est pareil pour aujourd'hui. You and I, we have been called to grow in our faith. Aujourd'hui, nous avons été appelés à grandir dans notre foi. And as we grow in our faith, to be optimistic about what God can do for us. Et c'est à ce moment-là que nous devons grandir et être optimistes pour ce que Dieu peut faire pour nous. We must be optimistic about God's promises for us. Nous devons être optimistes pour les promesses que Dieu nous a adressées. That's how we can live out His promises. C'est comme ça qu'on peut vivre ces promesses. That's how we can follow the Lord God fully. C'est de cette manière qu'on peut être fidèle à Dieu. Now, if you think about it, Et lorsque vous y pensez, the whole letter to the Philippians la lettre des Philippiens was a letter of optimism by the Apostle Paul. était une lettre d'optimisme de l'apôtre Paul. He urges them to rejoice in the midst of suffering. Il leur dit de se réjouir dans la He souffrance. says, even if you're suffering, Même si vous êtes en souffrance, be optimistic. soyez optimistes. Rejoice. Réjouissez-vous. In Philippians 4:13, Et dans Philippiens 4, he says, I 13, can do all things through Christ who strengthens me. je puis tout par celui qui me fortifie. Not some things, but all things. Il n'a pas dit quelque chose, mais toutes les choses. Paul is very practical in his teaching, Et Paul est vraiment très pragmatique and dans his ses writing enseignements. is filled with applications. Et ces passages sont remplis d'applications. And one of the ways for us to develop optimism Et un des moyens pour nous de développer cet optimisme, that is obviously rooted in our faith qui est bien entendu ancré dans notre foi, is found in Philippians chapter 4 verse 8. c'est trouvé dans Philippiens chapitre 4, verset 8. He says, finally, brethren, Il dit, au reste, frères, whatever is true, que tout ce qui est vrai, whatever is honorable, tout ce qui est honorable, whatever is right, tout ce qui est juste, whatever is pure, tout ce qui est pur, whatever is lovely, tout ce qui est aimable, whatever is of good repute, tout ce qui mérite if l'approbation, there's any excellence, ce qui est vertueux and if anything worthy of et praise, digne de louange, dwell on these things. soit l'objet de vos pensées. Because if we do that, Parce que si vous faites ceci, you will become more and more optimistic. vous allez devenir de plus en plus optimiste. And the result of our optimism in Christ Et le résultat de notre optimisme en Christ, is a peace which surpasses all comprehension c'est une paix qui dépasse toute compréhension and which will guard our hearts in Christ Jesus. et qui gardera nos cœurs en Christ notre Sauveur. Memorize this verse Rappelez-vous de ce verset. and live it out. Mémorisez-le et vivez-le. What do you dwell on?
À quoi vous pensez? What goes through your mind? What kind of a habit do you have as you feed your mind? Qu'est-ce qui passe dans vos pensées? Quelles habitudes vous avez lorsque vous réfléchissez? Do you feed your mind with lies? Est-ce que vous pensez tout le temps des mensonges? Do you indulge in media intake that glorifies wrong? Est-ce que vous regardez des médias qui finalement ne glorifient personne? It glorifies what's wrong. Ils glorifient ce qui est mauvais, Violence, ce qui est violent, filth, ce qui est sale, shameful deeds. et des choses qui sont pleines de péchés. Are you content with the just mediocre thoughts? Ou est-ce que vous vous contentez juste de pensées qui sont médiocres? Or do you focus on that which is true, Ou est-ce que vous vous concentrez sur ce qui est vrai, honorable, ce qui est honorable, right, ce qui est juste, pure, ce qui est pur, lovely, ce qui est aimable, good repute, ce qui mérite l'approbation, excellent, ce qui est vertueux worthy of et praise? digne de louange? You know, we tend to do and become that which we constantly think about. On commence à devenir ce à quoi on pense tout le temps. If you're always thinking about McDonald's, you'll start looking like a hamburger. Si vous n'arrêtez pas de penser au McDo, vous allez finir par ressembler à un Big Mac. If we want to be positive and live fully for God, Si vous voulez être positif et vivre pleinement pour Dieu, we must guard our minds. nous devons absolument garder notre esprit. Now, whenever I coach people, Lorsque je coach des personnes, if I see that they tend to be pessimistic, si je vois qu'ils ont tendance à être pessimistes, I tell them to keep a journal. je leur dis garde un journal écrit. In it, every day, Et dedans, tous les jours, I ask them to list at least 5 things that they're thankful to God for. je leur demande d'écrire systématiquement 5 choses pour lesquelles ils sont contents et qu'ils veulent remercier Dieu. It forces them to exercise their faith on a daily basis Ça leur force à exercer leur foi de manière journalière and to think positively. et de penser de manière positive. And when they do that, Et lorsqu'ils le font, it changes their outlook and response to life, cela change la manière dont ils reçoivent et qu'ils voient le monde. including the difficulties and suffering. Et cela comprend les difficultés et les souffrances. If you're struggling to live fully for God, Si vous avez du mal à vivre pleinement pour Dieu, I urge you to do this as well for at least 3 months. alors je vous conseille de faire cela au moins 3 mois. Keep a journal. Écrivez dans un journal. Every day, list 5 things that you're thankful to God for. Tous les jours, écrivez 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant envers Dieu. You cannot live fully for God Vous ne pouvez pas vivre pleinement pour Dieu unless you have an optimism based on who God is. à moins que vous soyez optimiste dans ce qu'est Dieu. Second, Deuxième point, if we want to follow God fully, si vous voulez suivre pleinement Dieu, we must be determined. il faut être déterminé. And again, the determination we're talking about here Et la détermination dont nous parlons ici, is not based on your personality. ce n'est pas la détermination de votre personnalité. You know, some people are naturally very determined, Il y a des personnes qui sont naturellement déterminées, very perseverant. qui sont très persévérantes. They're like bulldogs. Et ils sont comme des bulldogs. And once they bite into something, they won't let go. Une fois qu'ils attrapent quelque chose, ils ne le lâchent plus. In a way, I'm like that. Et en quelque sorte, je suis un peu comme ça. I'm very persistent. Je suis très persévérant. At least that's what my wife tells me. Ou c'est ce que ma femme me dit. That's my personality. C'est ma personnalité. And that's not what we're talking about here. Mais c'est pas ce dont on parle ici. What we're talking about here Ce dont on parle ici, is a determination that is based on one's faith. c'est la détermination fondée sur la foi. It is persisting on God's promises C'est être persévérant dans les promesses de Dieu. because we trust for God for who He is. Parce que nous croyons en Dieu pour ce qu'il est. We trust Him to keep His promise. Et nous croyons que lui tiendra ses And promesses. Caleb was just like that. Et Caleb était comme ça. As he requested from Joshua for his portion of the land, Lorsqu'il a demandé à Josué sa part des terres, he didn't ask for any piece of land. il n'a pas demandé n'importe quelle part. He asked specifically for a piece of land that God had promised to him 40 years ago, Il a demandé, or 45 years ago. il a demandé exactement la terre que Dieu lui avait promise il y a 45 ans. Moses, who spoke for God, Moïse, qui parlait pour Dieu à cette époque, swore to him at the time. lui a promis, In verse 9, dans le verset 9, surely the land on which your foot has trodden will be an inheritance to you and to your children forever. avec certitude, la terre que tu as foulée avec ton pied sera la tienne et celle de tes descendants. Because you have followed the Lord my God fully. Parce que tu as été fidèle au Dieu, à mon Dieu. Now, 45 years later, Et 45 ans plus tard,
Caleb had not forgotten. Caleb n'a pas oublié. He didn't. Il n'a pas oublié. He's claiming the promise. Il réclame sa promesse. In verse 12. Et dans le verset 12, Now then, give me this hill country about which the Lord spoke on that day. je veux aujourd'hui la terre que Dieu m'avait promise il y a 45 ans. Can you imagine? Est-ce que vous pouvez imaginer? 45 years. 45 ans. Caleb waited 45 years Caleb a attendu 45 ans for God's promise to be fulfilled. pour que la promesse de Dieu se réalise. That's a long time. C'est beaucoup. That takes perseverance. Ça demande de la persévérance. That takes determination. Ça demande de la détermination. You know, sometimes God's promises, God's promise will take a long time before they become a reality. Et vous savez, parfois, les promesses de Dieu peuvent prendre du temps pour devenir réelles. Do you have the determination to wait for it? Est-ce que vous avez la détermination pour l'attendre? I always remember my theology professor Je me rappelle toujours de mon professeur de théologie who once preached at our chapel in seminary. qui avait une fois prêché dans la chapelle lors d'un séminaire. You know, with tears in his eyes, Avec des larmes sur son visage, he shared the good news with us of his father coming to Christ. il a partagé la bonne nouvelle de son père qui était venu à Christ. He said, I waited 40 years for my father to become a Christian. Elle a dit, j'ai attendu 40 ans pour que mon père devienne chrétien. He was against me becoming a Christian, Il était contre le fait que je devienne chrétien and then disowned me when I decided to enter full-time ministry. et il m'a déshérité lorsque j'ai décidé de servir Dieu à plein temps. And for a long time, we didn't talk. Et pendant très longtemps, nous n'avons pas parlé. Eventually, we reconciled, Et un jour, nous nous sommes réconciliés, but he was adamantly against believing in God. mais il était vraiment contre le fait de croire en Dieu. I've been praying for my father for a long time, Et j'ai prié pour mon père depuis très longtemps, for more than 40 years. pour plus de 40 ans. And one time, as I was praying, Et un jour, lorsque je priais, God revealed to me that my father will one day be saved. Dieu m'a révélé qu'un jour, mon père serait chrétien. But I didn't know that it will take 40 years. Mais je ne savais pas que ça prendrait 40 ans pour qu'il soit sauvé. So this week, through a series of miracles, Et cela a conduit à une série de miracles. he accepted Jesus as his Lord and Savior. Il a accepté Jésus en tant que son sauveur et Seigneur. And my professor was overjoyed. Et mon professeur était Overjoyed. était rempli de joie. And overwhelmed with emotions when he shared with us. Et il était submergé d'émotions lorsqu'il nous a partagé cela. He waited more than 40 years for Il a God's attendu promise plus de to be 40 ans fulfilled. pour que la promesse de Dieu soit remplie. Caleb waited 45 years Caleb, lui, a attendu 45 ans for God's promise to be fulfilled. pour que la promesse de Dieu soit accomplie. If you remember Abraham and Sarah's story, Si vous vous rappelez d'Abraham et de Sarah, how long did they wait for combien est-ce God's qu'ils ont promise? attendu, eux? God promised them a son. Dieu leur a promis un fils. How long did they wait? Combien de temps est-ce qu'ils ont attendu? Remember? Est-ce que vous vous en rappelez? Hmm? Combien? No, they waited 25 years. Ils ont attendu 25 ans. Oh, wait. Ah, ils avaient 90. He was very old. Il était très très And he vieux. waited 25 years. Et il a attendu 25 ans. 25 years is still a long time. 25 ans, c'est quand même très long. No wonder they couldn't wait and took matter into their own hands, Et certains n'auraient pas attendu, ils auraient pris les choses entre leurs mains. which resulted into Ishmael. Et en fait, ils ont pas attendu, ils ont pris les choses entre leurs mains et ils ont eu Ismaël. Has God made a promise to you? Est-ce que Dieu a fait une promesse pour toi? How long will you wait? Combien de temps est-ce que tu dois attendre? How long do you have to wait? Combien de temps est-ce que tu vas attendre? Can you wait 25 years? Est-ce que tu peux attendre 25 ans? 40 years? 40 ans? 45 years? 45 ans? You know, sometimes I see people quickly decide to trust God Parfois, je vois des personnes qui sont prêtes à croire Dieu très facilement. because they were moved by the love of God. Parce qu'ils ont été submergés et émus par l'amour de Dieu. So they read scripture Alors, ils lisent la parole. and they're captured by a certain promise from God. Elles sont capturées par certaines promesses de Dieu. However, they lack the perseverance or determination in waiting for the fulfillment of that promise. Mais la patience et la détermination leur manquent pour attendre et voir cette promesse se réaliser. Their faith or trust in God is very shallow. Leur foi et leur foi en Dieu n'est pas profonde. They trust God only when it is convenient Ils ne croient en Dieu que lorsque ça leur arrange. or only when it is safe to trust God.
ou lorsque c'est assez sûr et sans risque de croire en Dieu, or only when it is popular to trust God. ou lorsque c'est populaire de croire en Dieu. However, as soon as they encounter difficulties, Mais dès qu'ils rencontrent des difficultés, distress, la détresse, discrimination, la discrimination, danger, le danger, disappointment, la déception, discouragement, lorsqu'ils sont découragés, doubts, lorsqu'ils ont des doutes, they quickly go back to their old ways of trusting in themselves, ils retournent rapidement dans leur foi en eux-mêmes. trusting in their resources, Ils ne croient qu'en leurs ressources, trusting in their own wisdom and understanding. en leur propre personne et leur propre intelligence. They don't have the determination to trust God and to wait upon Him. Ils n'ont plus la détermination pour attendre et attendre les promesses de Dieu. They're like the double-minded person who asks God for wisdom. C'est comme une personne qui a une double pensée, qui demande à Dieu la sagesse, That James talks about in the book of James. et dont Jacques parle dans la Bible, It says, but he must ask in faith, mais qu'il la demande avec foi, without any doubting. sans douter. For the one who doubts is like the surf of the sea, Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, driven and tossed by the wind. que le vent soulève et agite de tous côtés. For that man ought not to expect that he will receive anything from the Lord. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Being a double-minded man, unstable in all his ways. Parce qu'un homme qui a double pensée n'est pas stable. If you decide to trust God and to trust His promise, Si vous décidez de croire en Dieu, de croire en ses promesses, you must have the determination to wait for it. vous devez avoir la détermination de l'attendre. God never falls short of His promises. Dieu réalise tout le temps ses promesses. You know, He makes promises and always keeps them. Et à chaque fois qu'il fait une promesse, toujours il la garde. For whatever reason in His sovereignty, Parce que dans sa souveraineté, He might take a long time, il prendra peut-être du temps. sometimes 25 years, Parfois 25 ans, 40 years, 40, 45 years, 45 ans. or even longer for that promise to be fulfilled. Ou peut-être même plus longtemps pour que cette promesse puisse être réalisée. But He always fulfills His promise. Mais il réalise et remplit toujours ses promesses. If you want to follow the Lord God fully, Et si vous voulez vivre pleinement pour Dieu, you must be determined in your faith. vous devez être déterminé dans votre foi. And finally, not only must you be positive and determined, Et enfin, non seulement vous devez être positif et déterminé, but you must also be bold. mais vous devez aussi être audacieux. Caleb was certainly very bold. Caleb était audacieux. In verse 12, Dans le verset 12, when he asked for the hill country, quand il a demandé pour le pays avec les collines, which is also translated mountain, et aussi traduit par le pays des montagnes, when he asked for this mountain as his inheritance, quand il a demandé cette montagne en tant que son héritage, he knew that it would be a tremendous challenge. il savait que ça allait être un grand challenge. In the latter part of the verse, Et dans la dernière partie du he verset, says, for you heard on that day that Anakim were there, il a dit que tu as entendu que Anakim était là, with great fortified cities. avec des grandes villes fortifiées. Perhaps the Lord will be with me, Peut-être que notre Seigneur sera avec nous, and I will drive them out as the Lord has spoken. et que je les chasserai comme l'a dit notre Seigneur. See, the Anakim were a race of giants. Les Anakim étaient une race de géants. They were not just tall, they were big. Ils n'étaient pas juste grands, mais ils étaient énormes. In fact, in chapter 15, verse 14, Dans le chapitre 15, verset 14, we're told that the three sons of Anak on a entendu que les trois fils de Anak, that Caleb eventually drove out, que Caleb a réussi à chasser, they were named Sheshai, Ahiman, and Talmai. ils étaient nommés Sheshai, Ahiman et Talmai. You know, these names were also mentioned in two other places in Scripture. Et ces noms étaient mentionnés dans deux autres passages dans la Bible. In Numbers 13, verse 22, Dans Nombre 13, verset 22, and in Judges, chapter 1, verse 10. dans Juge, chapitre 1, verset 10. Why? Pourquoi? Because these three people were legends. Parce que ces personnes-là, ces trois personnes étaient des légendes. No, giants are what legends are made of. Et les géants sont les sources des légendes. Like Goliath of Gath. Comme Goliath de Gath. They were famous. Ils étaient connus. You know, they were famous at the time, and when people heard their name, Ils étaient connus. Et lorsque les personnes entendaient leur nom, they would shudder. ils étaient en train de trembler. No, Sheshai, Ils disent Sheshai, Ahiman, Aïma and Talmai. et Talmai. And you shake.
Et à ce moment-là, vous aviez peur, vous trembliez. For example, Par exemple, think of the 3 tallest and biggest and strongest NBA players in the world. pensez aux 3 plus grands joueurs de NBA dans le monde. Do you have some names in your Vous mind? avez quelques noms dans votre esprit? Think of the 3 biggest and tallest and strongest NBA players. Pensez aux 3 plus grands joueurs de NBA, les plus forts et les plus grands. And then I say to you, you have to go against all 3 of them by yourself. Et là, je vous dis, vous devez aller les affronter tous les 3 tout seul. And you go, oh, I don't think I can. Et là, vous dites, ah, je suis pas sûr de pouvoir. There's no way I can win against them. Il n'y a aucun moyen de gagner contre eux. Yet Caleb was not deterred. Mais Caleb n'avait pas peur. His courage enabled him to ask for the mountain Son courage lui a permis de demander les montagnes. and not some easier to conquer land Et non pas une terre un peu plus facile à conquérir. or a molehill. Ou bien une petite colline. You know what a molehill is, right? Tu vois ce que c'est qu'une colline? A molehill is, like you have an ant mound, right? Tu vois, c'est comme s'il y avait une toute petite colline, quelque chose de pas grand. He was not afraid of Sheshai, Ahiman, and Talmai. Il n'avait pas peur de ces 3 géants. He said, perhaps the Lord will fight for me and deliver this land to me. Il a dit, peut-être que le Seigneur va combattre pour moi et me donner cette terre. You see, his boldness came from his trust in the Lord. Et son courage venait de sa foi en Dieu. For he knew that the battle ultimately belongs to the Lord. Parce qu'il sait qu'à la fin, la bataille revient à Dieu. You know, when the Lord fights, Et parce que lorsque le Seigneur combat pour nous, who the enemy is inconsequential. l'origine de l'ennemi n'a rien à voir avec ça. Qu'importe qui est l'ennemi, Dieu vaincra. Right? For the Lord always wins. Parce que Dieu gagnera toujours. Let me ask you, Laissez-moi vous poser une question. are you bold enough to live fully for God? Est-ce que vous avez suffisamment de foi pour vivre pleinement pour Dieu? And I find that for a lot of Christians, Et j'ai vu ça pour beaucoup de chrétiens. today spiritually, Aujourd'hui, spirituellement, no, we're content with just a molehill. nous nous satisfaisons de cette petite colline. We dare not ask for a mountain. Et nous n'osons pas demander cette montagne. We're content with just maintaining life, Nous nous satisfaisons de juste maintenir la vie, maintaining our home, maintenir notre foyer, maintaining our marriage, maintenir notre mariage, maintaining our car, maintenir notre voiture, maintaining our career, notre carrière, or maintaining our Christianity. ou maintenir notre foi chrétienne. You know, we dare not ask God for a deeper life, Nous n'osons pas demander à Dieu pour une vie plus profonde, a deeper relationship with Him, une relation plus profonde avec lui, a deeper experiences of God, une expérience plus profonde avec Dieu, greater experience of God's work in our lives. une plus grande expérience de l'œuvre de Dieu dans notre vie. We dare not to ask God to move mountains for us. Nous n'osons pas demander à Dieu de déplacer des montagnes pour nous. While Jesus said that to move a mountain, all we need is faith, the size of a mustard seed. Jésus a dit que pour déplacer une montagne, il faut la foi de la taille d'un petit grain de moutarde. We can't even muster enough courage to ask for that. Et on n'arrive même pas à rassembler assez de foi pour demander ça. Are you willing to be bold for God and ask God for these amazing things that He has in store for you? Est-ce que tu es prêt à être audacieux pour Dieu, pour lui demander toutes les choses merveilleuses qu'il en réserve pour toi? To follow the Lord God fully. De suivre Dieu pleinement. You know, when I made the decision to quit my job at IBM and give up the American dream to move to Asia, Lorsque j'ai décidé de renoncer à mon propre rêve, à mon rêve américain de quitter IBM et d'aller en Asie, someone one day asked me, quelqu'un m'a demandé, don't you have any ambitions in life? est-ce que tu n'as aucune ambition dans la vie? Don't you have any ambition in life? Tu n'as aucune ambition dans la vie? That question was very hurtful, Et cette question était très dure, as it came from a family member. surtout qu'elle venait d'un membre de ma famille. It implied that the reason I chose the path I was about to embark on Ça insinuait que la raison pour laquelle j'avais choisi ce chemin was because I was lazy. était parce que j'étais paresseux. I didn't want to work anymore. Je n'avais plus envie de travailler. I just wanted to coast through life. Je voulais juste finir tranquillement ma That vie. was the implication, or that was what I think that person was implying. C'était ce que la personne insinuait. So I didn't say anything in reply.
Alors je n'ai rien dit. However, deep inside, Mais au fond de moi, I knew I had a great ambition. je savais que j'avais une grande ambition. And at that time, I was really ambitious to experience God. Et à ce moment-là, mon ambition était d'expérimenter Dieu. I was just fed up with just being average Christian. J'en avais marre d'être juste un chrétien moyen. And I wanted to experience God. Et je voulais expérimenter Dieu. That was my ambition. C'était mon ambition. And so we moved to China Alors nous avons bougé en Chine. because we wanted to experience God. Parce que nous voulions expérimenter Dieu. Now, I'm not saying that to live fully for God, you must follow in my footsteps and move to China or somewhere else. Et là, je ne vous dis pas que pour suivre Dieu, il faut faire comme moi et partir en Chine. I'm saying that to live fully for God, Je dis que pour vivre pleinement Dieu, by faith, par la foi, you must be bold. il for faut God. être courageux et audacieux pour Dieu. Don't be afraid to ask, N'ayez pas peur de demander, to dream big for God, de rêver grand pour Dieu, to desire great experiences of God, de désirer de grandes expériences de Dieu, to see miracles in your life to happen. de voir des miracles arriver dans votre vie. Don't be just content with average. Ne vous contentez pas de ce qui est moyen, Just to live your life and then one day you just get old and die. de vivre votre vie, d'attendre de vieillir et de mourir. And on Sunday you just do your church thing. Et que le dimanche, vous ne fassiez que vos services de l'église. And that's it. Et c'est tout. God has so much more for us. Dieu a tellement plus pour nous. He has a mountain for us, Il a une montagne pour nous, not just a molehill. pas juste une colline. Verse 14 concludes by saying, Et le verset 14 conclut en disant, therefore Hebron became the inheritance of Caleb, the Et- son of Jephunneh, the C'est- Kenizzite. cette terre est devenue L'inheritance. l'héritage L'héritage. de Caleb. And until this day, Jusqu'à aujourd'hui, Hébron lui appartient. because he followed the Lord God of Israel fully. Parce qu'il a été fidèle et qu'il a vécu pleinement pour le Dieu d'Israël. This begs the question. Et cela nous force à nous demander, At the conclusion of your life, à la fin de ta vie, at the conclusion of your life, à la fin de tes jours, what inheritance or legacy will you leave your children? qu'est-ce que tu hériteras? Quel héritage est-ce que tu laisseras à tes enfants? For not only your children, but your children's children. Non seulement pour tes enfants, mais pour les enfants de tes enfants. Will it be just shiny toys, Est-ce que ça sera des jouets brillants? a large bank account, Un gros compte en banque? a large mansion? Un grand manoir? You know, all these things amount to a molehill. Toutes ces choses sont équivalentes à une colline. Because the Bible says all these things will one day be burnt up. Parce que la Bible dit que toutes ces choses passeront, elles seront brûlées. Brûlé, et puis, you know, it's just a mound of ashes, Et elles deviendront juste un amas de cendres, a molehill. c'est-à-dire une colline. Or will you leave a mountain of spiritual wealth Ou est-ce que tu vivras une montagne de spiritualité, where all the giants have been driven out? où tous les géants auront été chassés, And that can be passed down from one generation to the next. et que cela puisse être passé de génération en génération? It's up to you. C'est à vous de choisir. Will you follow the Lord God fully? Est-ce que tu seras fidèle à Dieu et que tu vivras pleinement pour lui? By faith, be positive, Par la foi, soyez optimistes, be determined, soyez déterminés, and be bold. soyez audacieux. Let's pray. Prions ensemble. Lord Heavenly Father, I just thank you for your word and for your reminders today. Père éternel, nous te remercions pour ta parole et pour tes rappels aujourd'hui, For us to live fully for you. pour vivre de manière fidèle. Not to be content with mediocrity, Ne pas se contenter de la médiocrité, but to live fully for you. mais de vivre pleinement pour toi. To be all about you. D'être tout pour toi. Not to expect you to live for us, Nous ne voulons pas que tu vives pour nous, but for us to live for you. mais nous voulons vivre pour toi. So that we can leave behind us an inheritance, a mountain that is filled with riches for our children and children's children. Afin qu'après que nous soyons partis, on puisse laisser en héritage une montagne de biens spirituels pour nos enfants et pour nos petits-enfants. So help us to do that. Alors aide-nous à faire cela. Thank you. In Jesus' name I pray. Nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
more than 2,000 years ago, plus de 2000 ans auparavant, on the night when Jesus was betrayed, lorsque Jésus a prié, when he was betrayed, lorsqu'il a été trahi, he set up a tradition for the church. et il a instauré une tradition pour l'Église. And that's a tradition we've been following ever since. C'est la tradition que nous avons suivie jusqu'à aujourd'hui. He taught his disciples to break bread together Il a appris à ses disciples à rompre le pain ensemble, and to take the cup together. de prendre la coupe ensemble. And the reason for that Et la raison pour cela, is so that we would remember. c'est que nous nous rappelions. Because as people, we tend to forget. Parce qu'en tant que personne, nous oublions. We forget to live fully for God. Nous oublions de vivre pleinement pour Dieu. You know, when life gets busy Lorsque la vie devient occupée, and we start pursuing the worldly things, et lorsqu'on commence à suivre et à poursuivre les choses de ce monde, we forget. nous oublions. We forget to live fully for God. Nous oublions de vivre pleinement pour Dieu. When people hurt you Quand les personnes te blessent and you're tempted to just, seek revenge et que toi tu es tenté de chercher la vengeance or to not forgive, ou de ne pas pardonner, we forget. nous oublions. We forget that we hurt Jesus first Nous oublions que nous avons fait mal à Jésus en premier and that He has forgiven us. et qu'il nous a pardonné. When we feel confused or lonely, Et lorsque nous sommes confus, lorsque nous sommes seuls, perhaps depressed, peut-être déprimés, and we start doubting God et qu'on commence à douter de Dieu, or doubting His love for us, de douter de son amour pour nous, no, we forget. nous oublions. We forget that Jesus gave His life for us Nous oublions que Jésus a donné sa vie pour nous because He loves us so much. parce qu'il nous aime tellement. And that's why on the night when He was betrayed, Et c'est pour ça que la nuit où lui a été trahi, Jesus took the bread, Jésus prit le pain. they didn't have COVID then, Il n'y avait pas le Covid à so l'époque. they didn't need to do that. Il n'avait pas besoin de se désinfecter les mains. He took the bread Il a pris le pain, and He broke it. il l'a rompu. And He said, "This is my body. Et il a dit, ceci est mon corps. Do this in remembrance of me." Faites cela en mémoire de moi. To remember what I have done for you tonight. De vous rappeler de ce que j'ai fait pour vous aujourd'hui. That I was broken for you. Que j'ai été brisé pour vous. That I love you so much. Que je vous aime tellement I'm willing to die for you. que j'étais prêt à mourir pour vous. So don't forget. Alors n'oubliez pas. So every time you come together, Et que à chaque fois que vous vous rassemblez, do this in remembrance of me. faites cela en mémoire de moi. I'd like to invite the ushers to come forward and help Jean- us distribute the bread. J'ai invité les frères à venir devant pour aider à la distribution du pain. So if you're a believer Si vous croyez and you have been baptized, et que vous avez été baptisé, I invite you to join us in this communion. je vous invite à nous rejoindre dans cette communion. Take one piece of bread Prenez un morceau de pain and wait until everyone has gotten their piece, et attendez à ce que tout le monde ait reçu leur part. and then we'll eat it together. Et à ce moment-là, on va le manger ensemble. On invite tous les baptisés à se lever, et à tous ceux qui veulent prendre la Sainte Seine à se lever. On va également reprendre le chant qu'on a fait tout à l'heure. Tu es le pain de vie rompu pour mes péchés. Tu es le pain de
Je me rappelle la coupe déversée par ton sang, cette alliance par ton sang me redonne la vie. Chantons Alléluia. Alléluia, je me remémore ton amour pour moi. Alléluia, tes promesses je n'oublie pas. Je me solitude avec crainte et respect, en marchant dans tes voies. Jésus, tu règnes en moi. Alléluia, je me remémore ton amour pour moi. Alléluia, tes promesses je n'oublie pas. Si jamais je m'éloigne de toi, si jamais je m'éloigne de toi, rappelle-moi de prier. Alléluia, je me remémore ta vie. Tu es si bon pour moi. Tu es si Did we leave anybody out? Est-ce que tout le monde a bien reçu? Let us take this by faith with thanksgiving in our hearts. Alors prenons ceci avec foi, avec un cœur de reconnaissance. In the same way that night, Et de la même manière, cette Jesus, nuit-là, Jesus took the cup after supper Jésus prit la coupe and he après said, "This is my blood, le pain. Il the dit, blood of ceci, a new covenant. ceci est mon sang, le sang d'une nouvelle alliance. Drink it in remembrance of me." Bois-le dans le souvenir de moi. Meaning, don't forget, Ça veut dire n'oublie pas. I have shed my blood for you. J'ai donné mon sang pour toi. I paid the ultimate price with my blood for you. Et j'ai payé le prix ultime So avec don't mon sang. forget, Alors n'oublie pas. no matter what happens. Qu'importe ce qui se passe. So every time you drink this, Et à chaque fois que tu prends cela, remember. souviens-toi. On va reprendre, tu es le pain de vie. Tu es le pain de vie, rompu pour mes péchés, ton corps sur cette croix, meurtri pour me sauver. Je me rappelle la coupe
aide-moi le prix payé. Alléluia, je me remémore ta vie. Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? We left someone out earlier with the bread. On a oublié quelqu'un tout à l'heure avec le pain. And it's important for us to take it together. Et c'est important pour nous de le prendre ensemble And because Jesus said we're one body. parce que Dieu a dit que nous sommes un seul et même corps. And that is why we wait for each other to take it. C'est pour ça que nous attendons le tour, nous attendons chacun. The blood of Christ. Le sang de Christ. Let us take it with thanksgiving in our heart. Prenons-le avec reconnaissance. David, tu peux prier? Bien sûr. Père éternel, je te remercie pour ton sacrifice sur la croix. Je te remercie car il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ, tu es venu sur terre pour nous sauver. Tu es venu sur terre pour nous montrer que toi, tu étais ce Dieu, cet homme parfait qui a vécu cette vie parfaite, cette vie d'amour, qui a su se sacrifier pour nous alors que nous étions encore tes ennemis. Et je te remercie, Père éternel, pour ton plan. Je te remercie car au début de la création, Seigneur, tu nous connaissais déjà par notre nom. Au début de la création, Seigneur, tu avais déjà ce plan merveilleux pour nous. Alors, Père, aide-nous, Seigneur, tous les jours à nous commémorer que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es ce Dieu qui est vivant. Tu es venu sur terre pour nous sauver. Et vraiment, nous ne voulons pas vivre une vie moyenne, une foi moyenne, une vie spirituelle moyenne, mais au contraire, Seigneur, nous voulons attaquer ces montagnes, Seigneur, aller gravir ces monts et, Seigneur, conquérir de nouvelles terres pour toi. Alléluia, gloire à toi, Seigneur, car tu es un Dieu qui respecte et qui remplit toujours ses promesses. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu compatissant et tu es un Dieu qui nous aime et plein d'amour. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci pour ta fidélité. Et vraiment, que ton peuple, Seigneur, aujourd'hui reçoive, Seigneur, ta grâce et ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Please stand together. Restons ensemble debout. Everyone stand up and let's receive the benediction. Je vous invite tous à vous lever pour recevoir la bénédiction. Que l'amour de Dieu, notre Père, et la grâce du Seigneur Jésus et le pouvoir du Saint-Esprit soient avec vous pour vous aider à vivre pour Dieu complètement, d'aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Amen. You may be seated. Je vous invite à vous asseoir. Merci beaucoup, Pasteur Luc. Merci, David, pour la traduction. C'est vraiment un moment béni, n'est-ce pas? Avant de quitter la salle, pour ceux qui suivent le challenge biblique, n'oubliez pas de récupérer votre carte du mois de août auprès de Mathias, qui sera au milieu de la salle. Nous avons cette année la joie de faire baptiser 9 frères et sœurs. Et donc, si vous avez ce cœur et cette envie de partager aussi ce moment avec eux de baptême, ça aura lieu le samedi 20 août à 15h30.
Donc notez dès maintenant cette date à 15h30 le 20 août dans vos agendas. Les baptêmes se passeront ici même. Enfin, pour laisser une salle propre, je cherche des volontaires, 2 volontaires idéalement, pour passer un petit coup de vaporisateur sur les sièges, pour laisser une salle propre à nos aînés. Est-ce qu'il y a des volontaires dans la salle? Oui, une personne? Qui dit mieux? Ok, c'est bon. Ce week-end également a eu lieu l'union de 2 personnes. Alors, je ne sais pas si vous savez, c'était Lauriane et Thomas. Félicitations à vous. Félicitations. N'hésitez pas à aller les voir pour les féliciter, que Dieu soit vraiment le pilier de votre couple et qu'il continue bien sûr à vous utiliser pour son royaume. Merci à tous. Le culte touche à sa fin. Passez un bon dimanche et puis soyez bénis en cette nouvelle semaine. Mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast